Mesdames et messieurs, on vous le rappelle, et ça va venir dans quelques minutes maintenant. Dean Ambrose contre The Demon Kane. Un combat de mecs dérangés dans leur tête. Qui sera le plus dérangé? Restez avec nous ici à Columbus et vous allez le savoir. Maintenant, Seth Rollins surveille chaque petit bruit, chaque petit endroit de la salle lorsque tu es dans le ring, parce que je suis pas loin et qu'un jour ou l'autre, je vais te tomber dessus. C'est pour vous dire hein, si Dean Ambrose avait vraiment l'esprit d'équipe lorsqu'il était dans le Shield, tout comme Roman Reigns. C'est pour vous dire si en effet Seth Rollins a vraiment trahi profondément ses anciens partenaires qu'il appelait ses frères. Bref, l'histoire est maintenant derrière tout ce petit monde-là et Dean Ambrose va devoir survivre ce soir à Kane parce que Kane, on le sait, hein, il est frustré de ne pas être dans le match de l'échelle, il est frustré de ne pas avoir répondu présent à Triple H, lui qui est devenu quelque part le bras armé, le mercenaire envoyé par Triple H régulièrement. Oui, c'est presque même le chien de garde, hein, sans vouloir l'insulter outre mesure. C'est un peu le mastoc de l'autorité, Kane, comme ce chien que Jean Carmé avait dans le château de ma mère. Oh, il aboie. Calme, Mastoc, calme. Belle référence, Christophe. Ah ouais. Oh, ouh, le coup de pied énorme, le big boot de la part de Kane. Et on va voir si Dean Ambrose est capable de tenir la distance face à un homme comme Kane. Plus de 2,10 m, plus de 115, 150 kilos, il y a quand même une grosse différence. Oh oui, il va en effet montrer qu'il est puissant, qu'il est fort, qu'il est lourd, mais il manque de rapidité forcément. Et c'est ce qu'a bien compris Dean Ambrose, il en profite. Superbe saut chassé du haut de la troisième corde depuis le coin. Magnifique. C'est sacrifié là, Dean Ambrose pour reprendre la main dans ce match. Rappelons qu'il a été champion des États-Unis. Hein. Souvent, c'est celui dont on parlait le plus en solo du côté du Chili. Après, on a vu les Rollins passer un peu devant. On a vu Roman Reigns passer devant encore. Ce coup de la corde à linge. Magnifique. Classique chez Dean Ambrose. Oui, c'est maintenant en effet devenu une tradition pour lui de se relancer dans les cordes avec un effet boomerang en reprenant de la vitesse. De l'élan. Dean Ambrose sur la seconde corde avec un petit compte de 10 sur la tête de Kane. Il ne faudrait pas que ce match pour Dean Ambrose se transforme en match piège parce qu'il a face à lui bien sûr le bras armé de Triple H, mais il a également le traître juste à côté, Seth Rollins. Il va l'emmener, il lui prend la tête, attention, Tornado DDT. Il est bien, Dean Ambrose, il est bien. Il n'y aura pas 3, mais monstrueux simplement. Et je le disais, vous avez vu Seth Rollins qui s'est relevé direct. Ce match pourrait très bien être un match piège hein, pour Dean Ambrose. Il doit avoir les yeux de partout. Attention à ne pas se déconcentrer. Kane est derrière toi. Il arrive justement, il l'a vu venir. Kane s'envole tout seul. Par-dessus la troisième corde. Et ce n'est pas fini. Projection dans les cordes de Dean Ambrose. Ah, c'était la dernière quille. Elle était grosse, mais il ne l'a pas loupé. Attention. Eh bien voilà. Il n'a pas résisté. Dean Ambrose n'a pas résisté. C'est comme si vous lâchez un gosse dans un magasin de bonbons. Dean Ambrose ne peut pas résister à une bagarre contre son ancien partenaire. Il est partout. Il est d'ailleurs un petit peu trop partout. Comme on dit, il ne faut jamais courir plusieurs lièvres à la fois. Ce n'est jamais bon. Il faut rester concentré sur son objectif principal. Et l'objectif principal ce soir officiellement, c'est ce match contre Kane. Qui sait, il y a peut-être une place à aller chercher du côté de ce match de l'échelle pour la mallette. Et pourquoi pas? L'autorité ne laissera jamais Dean Ambrose participer à ce match. Chokeslam de Kane, surtout s'il perd ce soir. 1 et 2 et 3 victoires du démon Kane. Vous aviez vu le problème à 10 000 bornes, mon cher Philippe. Dean Ambrose est incapable de rester concentré sur un objectif. Avec Seth Rollins à l'extérieur, c'était obligé qu'il pète un câble à un moment ou à un autre et qu'il se disperse. Eh bien, il s'est dispersé et il a perdu. Ça vous fait rire? Bon, écoutez, je pense que nos amis téléspectateurs et téléspectatrices apprécieront votre objectivité et votre impartialité, Christophe. Ça n'a jamais été mes qualités. Attention, le curb stomp. Curb stomp. Larry David dirait curb your enthusiasm. Seth Rollins, lui, utilise le curb stomp. Stomp, pardon. Excusez-moi pour la prononciation. Tu t'es vendu. Mais non. Tu t'es vendu. Mais non. Le public vous connaît bien, mais le public surtout présent ce soir connaît bien Seth Rollins et son histoire. Je pense que ce chant va l'accompagner pendant encore de nombreuses semaines, voire de nombreux mois. On revoit comment Dean Ambrose n'a pas résisté en effet
à aller frapper son ancien partenaire, son frère, celui avec lequel il avait participé à tant de bagarres, tant de guerres contre l'injustice. L'injustice ce soir, c'est de ne pas avoir pu être protégé. L'injustice ce soir, c'est de le voir comme cela exploser en plein centre du ring face à Kane, qui remplit son contrat et qui derrière, eh bien, observe avec un sourire non dissimulé la fin de Dean Ambrose, écrasé par le pied du traître Seth Rollins. Seth Rollins sera-t-il Mr. Money in the Bank après Money in the Bank? Vous avez intérêt à le vivre avec nous. Soyez là, mes amis. Soyez là dans la nuit de dimanche à lundi pour vous, téléspectateurs français.